Selon les animateurs du Kombi, les possibilités sont nombreuses pour le Mali quant à l'accès aux ressources sur le net. Les collections gratuites sont celles, comme leur nom l'indique, qui sont gratuitement accessibles à tout le monde, malien ou pas. Certaines de ces ressources sont en accès libre et d'autres ne le sont pas. Il s'agit par exemple de revue.org, DOAJ, African Journal Online. Revue.org est un portail proposant en ligne une riche collection de revues francophones dans le domaine des sciences humaines et sociales. La majorité de ces revues sont en accès libre. DOAJ est un site web qui répertorie plus de 4000 revues scientifiques proposant leur contenu sur l'accès ouvert. African Journal Online est un portail qui publie en ligne des revues scientifiques originaires de différents pays africains. Il y a des collections sponsorisées. Ce sont des collections qui sont normalement payantes, mais qui sont disponibles gratuitement pour le Mali parce que quelqu'un a accepté de payer le prix ou de renoncer au prix. Dans cette catégorie figurent Inari, les collections fournies par INASP, certaines négociées par Eiffel.net. Inari est une initiative de l'Organisation mondiale de la santé. Dans le cadre de ce programme, des éditeurs scientifiques majeurs ont accepté de mettre à la disposition des pays en voie de développement plus de 6000 revues scientifiques dans le domaine de la médecine et des sciences de la santé. Les hôpitaux, les administrations sanitaires, les établissements de formation ont accès gratuit à cette riche collection. Il suffit d'en faire la demande et d'avoir la connexion Internet. INASP est une organisation basée à Oxford, au Royaume-Uni, qui œuvre pour favoriser l'accès à l'information scientifique, la valorisation des productions locales. De son côté, INASP a négocié avec plusieurs éditeurs pour que ceux-ci acceptent de fournir leurs documents gratuitement ou à des prix réduits aux pays en voie de développement. Ces collections documentaires contiennent des revues scientifiques, des encyclopédies et bases de données dans différents domaines des sciences fondamentales, des sciences humaines et techniques. Beaucoup de ces ressources sont accessibles gratuitement pour le Mali. Kombi est affilié à Eiffel.net, un consortium international de consortia. Eiffel.net est fondé sur les modèles de réseau global de consortiums nationaux durables de bibliothèques. Le pouvoir d'achat collectif et la possibilité de plaidoyer sont beaucoup plus puissants que ceux d'une institution isolée. Un consortium fort ou une alliance forte permet à ses membres d'offrir plus de services de manière plus efficace et économique. C'est pourquoi près d'une cinquantaine de pays à travers le monde participent à Eiffel.net. Au Mali, des structures comme le campus numérique francophone de Bamako ont une expérience en la matière. Le campus est ouvert aux universitaires, enseignants, étudiants, chercheurs. Et donc les différents services que nous offrons à ce public, c'est notamment, d'abord on a un espace qui s'appelle Infotech. Infotech, c'est-à-dire c'est l'accès libre à Internet aux étudiants. Nous avons un espace dédié uniquement aux étudiants, un autre espace dédié aux enseignants. En plus de ces services, il y a la consultation. On a une mini-bibliothèque à l'infotech, au sein de l'infotech, et cette mini-bibliothèque permet la consultation des documents sur place, mais le prêt à domicile également. En plus de ces services, on a un service qu'on appelle interrogation des bases de données et commande des documents primaires. Donc ce service, il est majoritairement utilisé par les étudiants de la fac de médecine. C'est-à-dire les étudiants viennent avec leur sujet de thèse et à partir de ces sujets, nous faisons la recherche comme nous avons un partenariat avec l'Institut de l'information scientifique et technique à Paris. Et nous interrogeons les banques de données et à partir des références, on peut commander les documents primaires. C'est-à-dire à la minute qui suit ou les 5 minutes qui suivent, l'étudiant, l'enseignant, il a les documents primaires. Et ce service, il est subventionné à 90% du prix de base. C'est-à-dire, pour les étudiants, ils ne payent que 800 francs pour se procurer un article. Et pour les enseignants, 1000 francs pour se procurer un article scientifique et technique. Et je pense que cela est extrêmement important pour nos étudiants, pour nos enseignants, pour nos chercheurs. Et si l'on sait qu'ici, au Mali, on manque cruellement de documents. Le combat de Kombi est largement partagé par les responsables de l'université. De plus en plus, les effectifs augmentent. Par exemple, plus de 5000 étudiants à la FM Post, 17 000 étudiants à la Flash.
Les budgets alloués à la documentation sont quasi inexistants. Certains établissements comme la FSEG, Faculté des sciences économiques et de gestion, quoique disposant d'un bâtiment flambant neuf, n'ont même pas de salle de documentation. Quoi de plus normal que de s'orienter vers la toile mondiale, non seulement pour renforcer les bibliothèques physiques, mais surtout se mettre à jour régulièrement. Il y va de la compétitivité de notre université, tant sollicitée dans la sous-région et en Afrique en général. Le consortium nous a déjà été d'un apport très grand en termes d'information, n'est-ce pas, pour nous guider déjà dans la mise en place de notre bibliothèque. Et effectivement, nous partageons entièrement, nous adhérons vraiment à la politique du consortium malien des bibliothèques. Et effectivement, moi en tout cas, je suis vraiment prêt à travailler avec eux parce que c'est déjà une structure qui est là et qui a fait ses preuves. Et je pense qu'il serait effectivement bon que, surtout que les bibliothèques universitaires au Mali font leur premier pas, il serait bon déjà que nous partions sur une base voilà, de gens expérimentés qui nous permettent effectivement de voir rapidement et de nous connecter et d'avoir accès à un certain nombre d'ouvrages et d'informations scientifiques nécessaires. La question a retenu l'attention des participants au Forum national sur l'éducation. Cette rencontre qui a mobilisé tous les acteurs nationaux et internationaux a fait des recommandations dans ce sens. Des recommandations dont la mise en œuvre est confiée à une commission de suivi. Vous savez, on ne peut pas avoir une université de bon niveau, je ne parle même pas de haut niveau, de bon niveau, sans faire de la recherche de bon niveau. Et c'est avec la recherche qu'on peut amener les enfants à s'intéresser à l'innovation, à l'invention. Et pour faire de la recherche de bon niveau, il faut absolument la documentation, c'est crucial. Et sans documentation, sans bibliothèque, donc, il ne peut pas avoir de recherche de bon niveau. Donc, c'est absolument tenu en compte parce qu'on ne peut pas faire autrement, d'ailleurs. Moi, je pense que ce qu'il faut faire maintenant, c'est, comme je vous ai dit, c'est la connexion. Il faut qu'il y ait la connexion de haut débit parce que construire une bibliothèque physique, ça va demander beaucoup plus de moyens, ça va prendre forcément beaucoup plus de temps pour chercher les livres, essayer d'équiper les bibliothèques, demander aux enseignants quels sont les livres dont ils ont besoin, etc. Alors que bon, la connexion directe est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Donc je pense qu'il faut faire la connexion et maintenant il faut faire les abonnements par rapport aux bibliothèques internationales et aussi par rapport aux journaux internationaux. Ça a été une des recommandations d'ailleurs que nous avons émises pour les premières mesures à prendre pour le cadre du suivi du Forum sur l'éducation. Les responsables du consortium poursuivent leur sensibilisation car, quoi que la cause soit fortement soutenue, la mobilisation n'est pas encore à hauteur de souhait. En première position, le recteur de l'université de Bamako. Quand le politique veut, tout le monde adhère. Par conséquent, qu'ils mettent sur les rails tous les centres de documentation relevant de l'université. Et quand les autres verront les bibliothèques ou les centres de documentation de l'université servir convenablement, à volonté et à tout moment, eh bien, leurs usagers, les autres viendront. Ça, c'est automatique. On ne peut pas avoir de l'information et cracher dessus. Ce n'est pas possible. Comme l'argent est le nerf de la guerre, l'information est le nerf de l'argent. Sans information, on ne peut pas avoir d'argent. Merci.